Bonjour, bonsoir à vous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes de nombreux à suivre nos informations à travers le Congo. Vous suivez de très près l'évolution de la politique. Félix Tshisekedi est en train de libérer le Congo progressivement. La grande partie était celle, je voulais dire, de se séparer avec Kabila dans une alliance qui était improductive. La coalition appelée Cash FCC appartient au passé. Les choses sérieuses commencent. Hier, c'était un affrontement au niveau de l'Assemblée nationale où on a fini par installer un bureau d'âge en cas de crise, en cas de situation d'incertitude. Quand il y a une pétition, nous pouvons bien évidemment suivre cela dans un débat que nous avons tous aimé hier. C'était le professeur Mbata. D'entrée de jeu, ce qui s'est tenu aujourd'hui, une séance de l'Assemblée nationale qui était parfaitement conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous savez, notre règlement intérieur a force de loi, parce qu'avant d'entrer en vigueur, il avait été certifié conforme le 1er avril 2019 par la Cour constitutionnelle. Et au terme de l'article 25 du règlement intérieur, il est prévu exactement que les membres du bureau de l'Assemblée nationale peuvent être mis en cause à la suite d'une pétition. Dans deux cas bien précis, c'est lorsqu'il y a faute grave ou lorsqu'il y a incompétence. Et les pétitionnaires que vous avez évoqués tout à l'heure ont déposé des pétitions contre tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, pas seulement pour faute lourde, mais aussi pour incompétence. C'est un bureau qui a commis des fautes lourdes et qui s'est avéré absolument incompétent pour diriger l'Assemblée nationale d'un si grand pays qu'on appelle la RDC. Donc, vous avez compris, là c'était l'honorable professeur Mbata qui expliquait un peu le contexte de ce que nous avons vécu hier à l'Assemblée nationale. À partir de maintenant, Janine Mabunda n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été mise de côté. Elle a été mise de côté avec son équipe. Donc, elle n'est plus celle que nous avons vue qui tonnait sur Félix Tshisekedi, qui se moquait de son pouvoir, qui se comportait comme inintouchable. Les dés sont jetés et elle est partie. Bien évidemment, il y a les doyens d'âge. Monsieur Mbosso Koudia Mpwanga. Souvent, je dis, toujours, ça me fait plaisir. Je dis Mbosso Koudia Nkwanga. Il est élu du Bandundu. C'est un homme qui est connu dans la politique, avec les Kitenge Yezu, avec les Kyungwa Kumaz, tous ces gens-là, avec les vieilles Kisombe Kiakumwisi, ils sont nombreux de cette époque. Il a aujourd'hui 78 ans. C'est lui qui est provisoirement président de l'Assemblée nationale et il a promis que demain jeudi, Mabunda avec son équipe auront droit à la parole. Ils vont se défendre demain et ça sera dans toute la transparence. Voilà, chers amis, l'épisode de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps-là, les gens comme le Némi Moulania et tous les caciques du PPRD continuent à manigancer, à se réunir à l'insu du public. Donc,
à l'abri des caméras, avec les anciens de la Mouka comme Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, espérant empêcher l'Union sacrée à s'installer. Je vous informe qu'il y a déjà 279 qui ont adhéré officiellement, qui ont été là, tous présents dans l'Assemblée nationale. Et ça veut dire que dans les heures et les jours qui arrivent, beaucoup d'autres vont rejoindre cette nouvelle majorité. Il y a un prophète qui avait déjà parlé de ça, un serviteur de Dieu, en Afrique de l'Ouest, avec, je crois, avec Mama Kalanga, qui était dans une des églises en Afrique de l'Ouest. Cet homme avait parlé clairement de ce qui allait se passer. Il avait même déjà prédit ce scénario où le président Tshisekedi aura une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, nous comprenons que Dieu continue à faire son travail. À Kinshasa, c'est beaucoup de Chegué, beaucoup de... Pas de Chegué, bon, les enfants de la rue et d'autres compatriotes qui sont en train de faire un grand travail de détection. Ils sont en train de découvrir les plans cachés de la Kabylie qui a largué dans la ville des personnes apparemment qu'on considère comme des fous, mais ces personnes sont des militaires, sont des gens qui sont venus avec un objectif de pouvoir attaquer, déstabiliser les pays. Nous avons dit que les Rwandais qui étaient venus avec des vaches au Bandundu, ces Rwandais n'ont jamais été vus depuis ce temps-là. On ne sait pas. Est-ce que ne serait pas possible que un petit tour soit fait de ce côté-là pour voir si ces gens-là continuent à être là, s'ils ne sont pas là, où seraient tous ces gens avec leurs vaches? Sont-ils rentrés au Rwanda, à l'est du pays? Sont-ils maintenant à Kinshasa, mieux dans la population comme des fous? On ne sait pas. Nous voulons que les services de sécurité puissent être maintenant très vigilants et que le travail soit doublé parce que le pays est menacé par tous les criminels qui ont peur d'être arrêtés. C'est ça. La finalité, c'est l'arrestation de tous ces gens. Ces gens seront arrêtés. En France, Nicolas Sarkozy a écopé de 2 ans de prison ferme. En tous ces 4 ans, mais 2 ans ferme, il sera en prison pendant 2 ans. Donc, tous les criminels de l'AFDEL, qu'ils soient déjà préparés psychologiquement, ils feront la prison. Retenez ce que je vous dis. Ils peuvent sembler être aujourd'hui arrogants, avoir un peu encore de l'espoir de pouvoir récupérer le pouvoir, mais je leur dis qu'ils doivent être préparés parce que le peuple ne va pas reculer. Le peuple est déterminé. Le peuple va continuer à aller de l'avant avec le président de la République. Les choses vont
davantage, c'est compliqué pour eux. Ils vont se retrouver un à un en prison. Ils vont se retrouver isolés un à un. Chacun sera pris à son tour. La justice. Ça vient toujours lentement. Nicolas Sarkozy a attaqué la Libye. On a tué Kadhafi. Voilà aujourd'hui. Dans son propre pays. Il est poursuivi par les procureurs financiers. Donc, après 5 heures d'audience, après 5 heures d'un réquisitoire méthodique et aride, le procureur financier Jean-Luc Blanchon a demandé les mêmes peines pour les 2 autres accusés dans ce procès de l'ex-haut magistrat dans le cadre du dossier de Nicolas Sarkozy. L'homme écope de 2 ans de prison ferme. C'est la justice. Chez nous, ils ne vont pas échapper. Janine Mabunda a perdu son poste bêtement comme Tunda Yakasende. Toujours dans le contexte de l'orgueil, de l'arrogance, de vouloir défier tout un peuple. Ils oublient que le président de la République a été voté par les Congolais. Mais eux ont été mis seulement sur la liste des Nanga. On a publié. Aujourd'hui, Janine Mabunda est allée dormir à la MONUSCO parce que on lui a retiré toute la garde. Quand Sabardé hier, quand ces Koulouna n'ont pas pu mettre le chaos dans l'Assemblée nationale, Janine Mabunda a fui. Elle est partie sans garde du corps. Elle a passé nuit au siège de la MONUSCO chez Leila Zerouki. Elle a besoin de la sécurité de la MONUSCO désormais. Elle veut quitter le pays parce qu'elle sent qu'elle sera bientôt, on va demander la levée de son immunité et elle sera poursuivie. Avec la nouvelle majorité, cette levée d'immunité va passer et elle sera devant un juge. La même chose se passe déjà au Sénat. Le vieux Alexis Thambwe Mwamba est sous le coup d'une motion. C'est d'ici le samedi, sa motion sera déposée. La pétition sera déposée. Donc nous allons connaître le même scénario qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Janine Mabunda trouve maintenant que c'est une femme, elle a besoin de sa sécurité. Elle ne peut pas vivre dans sa résidence sans un policier, sans des gardes. Mais Janine Mabunda n'avait pas compris que Kabila n'était plus au pouvoir. Il fallait travailler en harmonie avec le nouveau pouvoir incarné par le président Félix Tshisekedi. Ils se sont nourris des mensonges de Néhémie Moulania, qui leur promettait le retour avec fracas, avec trompette de Kabila au pouvoir à travers Thambwe Mwamba. Si Tshisekedi tombe, Thambwe Mwamba va récupérer. Soyez calmes, nous y travaillons. Soyez sûrs que le Raïs est fort. Nous avons tous les moyens pour le faire.
On a trompé à beaucoup de gens du PPRD. Henri Magie est parti en prison. Bêtement. En suivant Némi Moulania. Moulania va mal finir. Moulania Kabila est déjà en train de préparer quelque chose contre toi. Tu verras ce qui va t'arriver. Toi-même, tu connais les méthodes qui sont utilisées dans votre histoire là de satanabolistes. Les FCC. C'est une histoire satanaboliste. Satanaboliste. Une histoire satanabolique. Il y a des méthodes là-bas. Il y a des méthodes qui sont utilisées là-bas, qu'on va utiliser pour toi. Parce que Kabila estime que c'est toi qui l'as trahi en premier, et Tambo Mwamba, Janine Mabunda ont été aussi parmi les gens qui ont envenimé la situation. Henri Magie est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a suivi des schémas sataniques du genre, nous allons récupérer le pouvoir, c'est Kabila qui a le pouvoir, c'est Kabila qui a nommé Tshisekedi. Mais Kabila a nommé Tshisekedi, comment il ne part pas à Kolwezi? On l'attendait aujourd'hui à Kolwezi. Matoto à Kolwezi. Accent Sana, pour le message que vous avez fait à ces criminels. Vous lui avez demandé de ne pas piétiner Kolwezi. C'est une provocation. Kolwezi na batoto ya province yote mzima na Lualaba ni mie president René Lumuna Mbonde. Tunashikia jana kagrupu kama kabantu bona pita na makaravane motorisé Kolwezi. Assez bon à préparer l'arrivée à M. Kabila, le ancien président de la République. Tunasema hivi, batoto Kolwezi tunakatala provocation inutile. Mukolwezi ba jeune bote na ba maman na ba papa beko besoin na kaji. M. Kabila est encore Mukolwezi kufanya mo nini? A dirigé le pays pendant 18 ans. Na Kolwezi tuna masouvenir mubaya yake pendant 18 ans. Mureni yake anatuia monument ya ville ya Kolwezi ya province ya Lualaba, Jekamine. Leo bapara mingi sana bashinda kueduke watoto yabo, ba jeune fille obila kumasoma na labika jama impayement. Jekamine banamunyanganya ma carrière yote. Banakamula ma exploitation mama permis d'exploitation bantu ba mwizi à l'extérieur. Ça fait mal, hein? Jekamine leo na manyumba yake wanaujisha, maanza kufusha bantu manyumba. Leo Jekamine hakuna kintu kudepiese à cause ya volonté ya muntu moya, chuki ya muntu moya, romba ya muntu moya, ule ancien président de la République. Leo Jekamine na uwa anafanya masosiete yake privé. Si commune ya nani? Commune ni ya nani? Ile baraza ya Busta ngona fanya ni ya nani? Somidez ni ya nani? Ile LC ni ya nani? Entreprise de commune wale entreprise privé banaua Jekamine inyewe baba ndiko mwenyewe baba yetu ndio mwenyewe mama yetu tukomesha Kolwezi huko. Ule president zamani anayua macho yake tunaona. Leo na concession yote minye basi kwa bashinwa Kolwezi na mna kintu. Basi kuyua juu ya maendeleo yake moya. Sasa après Kolwezi kufanya monini. Tu tunaona que il est arrivé yake ni provocation. Tunamuloma président de la République. Ule ancien président abatie pas kolo Kinshasa kule. Alifanya 18 ans, anacha pouvoir, abatie pour mujike, akone vile wote tengeneza maintenant, Kolwezi na wote. Ça fait très mal. Pour ceux qui n'écoutent pas les Swahili, cet homme
est le président de la jeunesse du parti de Gabriel Kyungwa-Kumwanza à Kolwezi. Il dit qu'ils ont vu des gens à Kolwezi avec une caravane en train de chanter, en train de célébrer l'arrivée de Kabila à Kolwezi. Il récapitule, il dit, Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait pour Kolwezi? Kabila a détruit la société de l'État, la Gécamine, la grande société que nous avons, l'unique grande société du Congo, c'est la Gécamine. Cette société a été sabotée, détruite par la volonté de Kabila pour remplacer par ses propres entreprises privées. Il a cité 4 ou 5 entreprises qui sont en Kolwezi. Il dit ce sont des entreprises de Kabila. Aujourd'hui, leurs parents ont perdu l'emploi parce qu'on ne payait plus les salaires à la Gécamine. Les Chinois ont pris toutes les concessions minières. Kolwezi appartient aux Chinois et à Kabila. La population ne se retrouve pas. Il dit ceci. Ils ne veulent pas de la présence de Kabila à Kolwezi. C'est une provocation. Que le président de la République garde Kabila à Kinshasa. Qu'il voie comment Félix Tshisekedi va développer le Congo. Ils ne veulent pas le voir à Kolwezi. Ça fait très mal. Chers amis, nous continuons dans notre deuxième partie. Tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat, contactez-nous. Je vois certaines personnes m'ont laissé des messages. Papa, toujours bengayo, toujours zoyote. Mais na komilo message pour ceux qui ozu yango au bengangai. Nazana posa ya avocat. Si vous me faites un message comme ça, je vais vous rappeler. Je crois que dans l'avant-midi, souvent, je suis occupé avec les Congo. Dès que j'ai fini, je m'occupe maintenant de mes propres activités. Et en ce moment-là, je peux aussi process votre demande. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin d'un avocat, contactez-moi. Nos avocats sont très moins chers parce que vous entrez dans notre compagnie Legal Shield et Legal Shield va vous fournir les services de ces avocats. Legal Shield est affilié à plus de 650 cabinets d'avocats à travers le Canada et les États-Unis. Donc nous avons beaucoup d'avocats. Dans la ville où tu es, nous avons nos avocats. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, est-ce que les avocats de chez vous au Texas vont venir? Non, non, il n'y a aucun avocat du Texas qui viendra si vous êtes à Illinois. Si vous êtes au Nevada, il y aura des avocats au Nevada. Donc, appelez-moi. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.